Bonjour à tous, je me trouve accompagné ici de Carole qui travaille au sein du service administration des ventes et qui va m'accompagner pour cette vidéo. Bonjour Carole. Bonjour Romain et bonjour chers amis internautes. Nous allons aujourd'hui présenter la nourriture scalar. Donc, Carole va m'assister et notamment me poser des questions. Je te laisse commencer. Romain, peux-tu me dire quels sont les avantages de la nourriture scalar? Tout à fait Carole, la nourriture scalar possède deux avantages très importants. C'est une nourriture qui est complète et équilibrée. Complète car elle possède un fort taux de protéines, essentiel pour le bien-être nutritif des poissons. Équilibrée car elle possède un faible taux de matière grasse qui a lui un impact négatif sur les poissons. Mais Romain, que trouve-t-on exactement dans une boîte scalar? Eh bien Carole, au sein d'une boîte scalar, on trouve ceci. Tout d'abord, comme je l'ai expliqué, un fort taux de protéines. Les protéines sont très importantes car elles vont permettre à la nourriture d'être très digestible pour les poissons. Ensuite, on trouve un taux beaucoup plus réduit de fibres, de cendres et de matières grasses. Les fibres cendrées doivent être présentes uniquement en petite quantité car effectivement elles libèrent du phosphate au sein de l'aquarium, ce qui peut s'avérer néfaste. Les matières grasses, quant à elles, doivent également être réduites car elles vont avoir un impact notamment sur le poids du poisson. Enfin, on retrouve une certaine proportion d'humidité propre à toutes les nourritures pour poissons. Romain, peux-tu m'expliquer chacun de ces composants en détail et pourquoi leur quantité joue un rôle important? Tout à fait Carole, merci d'avoir posé cette question. Pour commencer à détailler les composants, je vais commencer par les protéines. Les protéines sont très importantes car elles constituent la base nutritive pour les poissons. C'est pour ça qu'elles doivent être en très grande quantité. Le fait qu'il y ait beaucoup de protéines rend également la nourriture facilement digestible et assimilable par les poissons, ce qui est très important également. Le taux de matière grasse et de fibres cendrées, qui est ici réduit au sein de la nourriture scalar, est lui très important aussi, car effectivement, les matières grasses vont jouer d'abord un rôle sur le poids du poisson, mais elles vont également avoir un impact sur sa digestion, ce qui aura sur le long terme des conséquences sur l'ensemble du bac. Justement, peux-tu nous expliquer quelles sont les conséquences des fibres et des matières grasses sur la digestion des poissons? Tout à fait. Les fibres et les matières grasses feront que le poisson aura des excréments plus riches. Ainsi, lorsque le poisson aura terminé sa digestion et libérera des excréments au sein de l'aquarium, ceux-ci vont générer sur le long terme de la pollution dans l'aquarium. Effectivement, les excréments seront riches en composés gras. Et les composés gras, lorsqu'ils vont se répandre dans l'aquarium, vont sur le long terme générer des nitrates. Nitrates qui sont négatifs pour le bac, car effectivement, les nitrates vont générer, quant à eux, des algues. Avec toutes ces explications que tu nous donnes, tu nous confirmes tout de même qu'il s'agit d'une nourriture équilibrée à un prix compétitif. Tout à fait, Carole. La nourriture est donc équilibrée grâce à son taux de protéines élevé et son taux de fibres cendrées, matières grasses réduites, ce qui fait que du coup, elle est bien assimilable par les poissons. Et effectivement, le prix est très compétitif, comme tu l'as souligné, par rapport aux qualités nutritionnelles apportées par la nourriture scalar. Donc je te remercie d'avoir répondu à mes questions et donc de ce fait je pense que tu as renseigné nos internautes qui se posaient peut-être certaines des questions que moi-même je me posais. Et maintenant, est-ce que tu veux bien me présenter la gamme scalar? Tout à fait Carole. Alors au sein de la gamme scalar, il y a, comme nous venons de voir et que nous venons d'analyser, de la nourriture pour poissons tropicaux qui existe sous forme de flocons ou sous forme de granulés dans différents conditionnements, flocons ou granulés selon ce que l'on souhaite si la nourriture flotte ou plutôt coule dans le bac. Nous avons ensuite toute une gamme de nourriture pour les petits poissons. De la nourriture pour poissons rouges avec le gold qui sera donc à nouveau sous forme de granulés et sous forme de flocons. Également de la nourriture pour les guppies, pour les combattants, la nourriture bêta, et enfin un complément alimentaire sous forme d'aliments lyophilisés. Nous avons ensuite de la nourriture plus pointue et plus spécifique pour certaines espèces bien précises, les cyclidés sous forme de granulés, les discus sous forme de granulés également, et enfin des tablettes de spiruline qui couleront dans le fond du bac pour nourrir les poissons de fond et d'ornement. Merci pour toutes ces explications et je te laisse le mot de la fin. Merci pour ta présence, Carole. Quant à vous, n'hésitez pas à nous soumettre les idées de produits dont vous aimeriez que l'on parle dans nos prochaines vidéos. Bonne journée, au revoir. Au revoir.